Alors l'exercice 3 est un peu particulier puisqu'on demande de reprendre le TD sur les espaces vectoriels et d'essayer de voir tous les sous-espaces vectoriels comme noyaux ou images d'application linéaire. On a une nouvelle méthode maintenant pour démontrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Il suffit de reconnaître l'image ou le noyau d'une application linéaire. Donc reprenons le TD sur les applications, sur les espaces vectoriels. Et donc, premier exercice, on nous demandait de démontrer qu'un certain nombre de parties de R puissance 0,1 étaient ou non des sous-espaces vectoriels. Donc premièrement, les fonctions qui vérifient 2f de 0 égale à f de 1. Donc c'était l'exercice 1, A égale l'ensemble des f appartenant à E, tel que 2f de 0 égale à f de 1. Alors avant toute chose, une petite remarque générale, si j'ai une application linéaire U de E vers F, alors son noyau, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que U de x égale le 0 de F, et son image, c'est l'ensemble des U de x pour x dans E. Donc pour reconnaître un noyau d'une application linéaire, il faut voir apparaître une équation du type U de x égale le vecteur nul. Derrière cette équation peut se cacher un système d'équations. Et pour reconnaître une image, il faut avoir une description explicite des éléments. Donc sur ce premier exemple-là, je vois un 2f de 0 égale à f de 1, équation, ça me fait plutôt penser à un noyau. Et pour un noyau, il faut avoir du égal 0, donc j'ai envie de réécrire ça. 2f de 0 égale à moins 1 égale à 0. Et donc de reconnaître A comme le noyau d'une application linéaire. Alors la question c'est quelle application linéaire? Pour découvrir cette application linéaire, le plus simple c'est de commencer par donner l'image par U d'un certain vecteur, puisque vu que je dois me ramener à un noyau, j'ai très envie que mon image ce soit 2f de 0 moins f de 1. 2f de 0 moins f de 1 c'est un nombre réel. Et qu'est-ce que je prends au départ? Ce qui doit correspondre à mon vecteur. Je dois avoir dans mon noyau l'ensemble des x appartenant à E. Je vois ici l'ensemble des f appartenant à E. E, ici, c'est l'espace des fonctions de 0, 1 dans R. Donc, je vais prendre f en entrée. Et je vérifie que U est bien linéaire. C'est en fait une conséquence de la linéarité de l'évaluation en 0 et en 1 et du fait qu'on ait un espace vectoriel pour les formes linéaires, puisqu'ici c'est une forme linéaire. Et j'obtiens avec ce noyau immédiatement que A est un sous-espace vectoriel de E. Ensuite, pour B, on n'avait pas un espace vectoriel. Pour C, on n'avait pas un espace vectoriel non plus. Pour D, on avait un espace vectoriel. Donc D, c'est l'ensemble des fonctions de E, telles que pour tout x appartenant à 0, 1, f de x égale à f de 1 moins x. À nouveau, j'ai quelque chose qui ressemble à une équation, donc c'est plutôt un noyau que je vais faire apparaître. Et ça, je vais le réécrire pour tout x dans 0, 1, f de x moins f de 1 moins x égale à 0, pour que ça ressemble un petit peu plus à un noyau. Le problème, c'est que pour mon noyau, il me faudrait quelque chose égal au vecteur nul, et j'ai un pour tout x qui m'embête un petit peu. Et donc l'idée, c'est de remplacer ce pour tout x par une fonction. Ça revient à dire que g est la fonction identiquement nulle, où g est la fonction qui va de 0, 1 dans R, qui à x associe f de x moins f de 1 moins x. Et donc j'ai envie, sur cet exemple-là, de dire que D, c'est le noyau d'une application linéaire U, où cette fois U est l'application qui va
de E dans quelque chose, donc comme pour le grand A, on veut prendre F en entrée, et on va lui associer cette application G qui a X associe F de X moins F de 1 moins X. Et donc on va arriver dans E aussi. Et on vérifie bien que U est un endomorphisme ici, puisqu'on a E au départ et à l'arrivée. C'est-à-dire que si on prend F1, F2 appartenant à E et lambda appartenant à R, alors U de F1 plus lambda F2 égale à quoi? Eh bien égale à l'application. Alors comme c'est une application, ce qu'on va peut-être faire, c'est évaluer en X appartenant à 0, 1 cette application. Donc U de F1 plus lambda F2 de X. C'est l'application G, mais pour F1 plus lambda F2. Donc ça va me faire un F1 plus lambda F2 de X moins F1 plus lambda F2 de 1 moins X. C'est-à-dire F1 de X plus F1 de 1 moins X plus lambda F2 de X plus F2 de 1 moins X. Et je reconnais ici U de F1 plus lambda U de F2 de X. Deux applications qui ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée et même évaluation sont donc égales. J'ai bien ma linéarité pour U. U de F1 plus lambda F2 est bien égal à U de F1 plus lambda U de F2. Ensuite, on avait F qui n'était pas un sous-espace vectoriel, et G, l'ensemble des fonctions polynomiales de degré O plus 4. G. Alors l'ensemble des fonctions polynomiales de degré O plus 4, on n'a pas vraiment une équation ici, mais une description des éléments. Donc j'ai envie d'écrire que c'est les fonctions polynomiales, P tilde. Alors une petite subtilité, c'est qu'ici on se place sur 0,1, donc il faut restreindre à 0,1, où P est un polynôme de degré O plus 4, donc appartient à R4 crochet X. Et donc cette fois, j'ai plutôt envie de voir ça comme l'image de U, où U serait l'application. Alors comme c'est l'image, ça veut dire qu'à l'arrivée, je vais avoir mon P tilde restreinte à 0,1. Et donc je vais arriver dans E, et au départ, je vais prendre mon polynôme P, et donc partir de R4 crochet X. J'ai bien que U est linéaire, par linéarité de la fonction qui a un polynôme associé à sa fonction polynomiale, ce qui est connu, et de la fonction qui a une fonction associée, une restriction de cette fonction, ce qui ne pose pas vraiment de problème. Et donc voilà comment dans cet exercice 1, on peut reconnaître chaque sous-espace comme un noyau ou une image. Alors si on regarde les autres exercices, on a l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on avait un sous-espace si et seulement si A était égal à 0, 2x plus y moins z. Donc exercice 3, ça s'appelait E. E égale à, c'est premièrement l'ensemble des x, y, z dans R3 tel que 2x plus y moins z égale à 0. J'ai une équation, donc je reconnais ça comme un noyau, le noyau de l'application qui, alors ce qui est annulé c'est 2x plus y moins z, donc je vais arriver dans R, et au départ, je vais prendre le triplet x, y, z, et donc partir de R3. Et ça, c'est sans problème une application linéaire de R3 dans R, puisque je prends un triplet et j'associe une combinaison linéaire de ces coordonnées. Ensuite, le deuxièmement, c'était quelque chose de similaire, mais avec cette fois un système.
Donc, E égale l'ensemble des triplets x, y, z, t appartenant à c puissance 4 tel que, alors le système, je le réécris ici, x plus y plus z plus t égale à 0, y moins z égale à 0, et 2x plus y plus 3z plus 2t égale à 0. Je vais reconnaître ça comme le noyau d'une application linéaire. On va avoir comme image notre système d'équations, ce qui va correspondre à un élément de c au cube parce qu'on a 3 équations, et nos 3 inconnus, on va partir de c puissance 4, donc à x, y, z, t. On associe les membres de gauche de notre système, x plus y plus t, y moins z, et 2x plus y plus 3z plus 2t. Sans aucun problème, U va être linéaire parce qu'on a des combinaisons linéaires des composantes du quadruplet de départ. Et on a bien que E est le noyau de U. Alors troisièmement, on avait le Q espace vectoriel des A plus B racine de 2 plus C racine de 3 pour A, B et C rationnels. Et donc cette fois, comme on a une description explicite des éléments de E, on va reconnaître l'image d'une application linéaire qui serait l'application linéaire qui va de Q au cube dans R et qui a un triplet ABC associé A plus B racine de 2 plus C racine de 3. Là aussi, la linéarité ne pose pas de problème et on obtient bien l'image de U pour E. Pour le suivant, c'est un petit peu moins simple. Et on était passé par une autre forme de l'écriture de E. On avait reconnu que ce E-là était l'ensemble des A cosinus plus B sinus pour A et B appartenant à R. Et donc on obtient l'image de l'application linéaire U qui va aller de R carré dans les fonctions de R dans R et qui a un couple AB associe A cos plus B sinus. Bon, c'est une autre manière d'écrire un vecte en fait. Le fait de reconnaître un vecte permet aussi directement d'avoir un sous-espace vectoriel. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Exercice 4. Description explicite des éléments, donc on va avoir une image. Donc dans l'exercice 4. F va s'écrire image de U, où U est l'application qui... on a 3 paramètres, donc on va partir de R cube, et on a 4 composantes, pardon, donc on arrive dans R puissance 4, et à X, Y, Z, on associe X, Y moins X, Z, Y, qui est bien linéaire, sans trop de problèmes, mais d'ailleurs cette linéarité qui ne pose pas de problème, c'est le fait que F soit un sous-espace vectoriel, c'est strictement équivalent. Ensuite, dans l'exercice 5, on a E qui est défini à l'aide d'une équation, et donc on commence à comprendre comment ça marche. Ce E, ça va donc être un noyau
l'équation c'était 2x moins y plus z égale à 0, et donc il nous faut un x, y, z au départ. On va donc de r³ dans R, et U est sans problème linéaire, c'est une forme linéaire. Donc on a bien un sous-espace comme noyau d'une application linéaire. Ensuite, 6, 7, 8, 9, il n'y a pas de sous-espace. 10, on avait des vecteurs directement. Ah, alors exercice 13. F est l'ensemble des fonctions continues sur 0,1 d'intégrale nulle, et G est l'ensemble des fonctions constantes. Donc, pour F, on a, alors c'était exercice 13, pour F, on a la description à l'aide d'une équation. Donc on va voir F comme le noyau de U, où U est une application qui a comme image ce qu'on doit annuler, c'est-à-dire ici l'intégrale de f de x dx. On arrive donc dans R, et en entrée, on va prendre une fonction f continue. On sait que U est linéaire, c'est une forme linéaire, ça s'appelle la linéarité de l'intégrale, qui, soit dit en passant, n'a toujours pas été démontrée, ça arrivera dans un prochain chapitre. Et donc, f est bien un sous-espace, et si je considère G l'ensemble des fonctions constantes, c'est l'ensemble des fonctions qui à x associent une constante c, donc ici on est de 0,1 dans R, où c appartient à R. On a une description explicite des éléments, donc cette fois on va plutôt le voir comme une image, l'image d'une application V, qui a une constante réelle associe la fonction continue sur 0,1 constamment égale à cette constante-là. Et on vérifie sans trop de mal que f est bien linéaire. En fait, ici, f est même un isomorphisme. Bijective également. Ensuite, on a l'exercice 14 avec des sous-espaces FI, ensemble des polynômes P de degré au plus n, qui annulent tous les xj sauf xi. Donc cette fois, on va reconnaître un noyau. C'est pour l'exercice 14. Fi égale l'ensemble des polynômes de degré au plus n, tels que quel que soit j différent de i, p de xj égale 0. C'est le noyau de U, où U est une application qui va prendre en entrée notre polynôme de degré au plus np, et qui va lui associer ce qui doit être annulé pour décrire les éléments de P. Alors ce qui va être annulé, c'est les P de xj, donc on va lui associer la famille de tous les P de xj pour j différent de i, ce qui est un élément de k puissance, on avait n plus 1 xj, on en a enlevé 1, il en reste n. Et on a bien que U est linéaire par linéarité de l'évaluation, et on reconnaît d'ailleurs une application linéaire qui permet de démontrer les résultats sur l'interpolation de Lagrange directement, comme on l'a vu en exemple dans le cours. Ensuite, exercice 15. Des fonctions continues sur moins 1, 1, constante, nulle sur moins 1, 0 et nulle sur 0, 1. Alors, fonction constante pour f, eh bien c'est comme tout à l'heure l'image de U, où U est l'application linéaire qui a une constante réelle associée la fonction continue sur moins 1, 1 constamment égale à cette constante. Pour G,
G, c'est l'ensemble des fonctions continues sur moins 1, 1, telles que f restreinte à moins 1, 0 soit identiquement nul. Et là, on reconnaît une équation, donc on va voir ça comme un noyau. Et donc, on a pour f dans E une annulation de la restriction à moins 1, 0 de f. On arrive dans les fonctions de moins 1, 0 dans R. On pourrait mettre les fonctions continues aussi. Et ça, c'est sans problème linéaire. Et bien sûr, sans problème aussi, H, c'est les fonctions de E nul sur 0, 1. Donc, noyau de l'application linéaire W, analogue à V. On arrive dans 0, 1 au lieu d'arriver dans moins 1, 0. On continue notre petite promenade dans les exercices sur les espaces vectoriels. On a ensuite exercice 16, deux équations, donc on a déjà vu un certain nombre de fois. On va avoir le noyau d'une application linéaire, pas de problème. Je ne le réécris pas. Dans l'exercice 18, c'est des vectes. Dans l'exercice 19, mais en fait, on l'a déjà fait précédemment. Dans l'exercice 20, on a deux équations, donc de nouveau un noyau très facile à obtenir. Alors peut-être un mot sur l'exercice 21. Dans l'exercice 21, on a f qui est le sous-espace des polynômes de degré O plus 3 tel que p de x carré égale à x carré p, qu'on a très envie de reconnaître vu l'équation comme le noyau d'une application linéaire, et ce serait l'application qui a p dans R3 crochet x associerait ce qui doit être annulé, et ce qui doit être annulé c'est p de x carré moins x carré p, qui est un polynôme de R crochet x, je ne vais pas m'embêter avec le degré, et U est bien une application linéaire de R3 crochet x, d'ailleurs on pourrait démarrer à R crochet x, ce serait linéaire aussi, hein, dans R crochet x, parce que si P et Q, alors pas de P et P', hein, comme polynôme bien sûr, appartiennent à R3 crochet x et que lambda appartient à R, on calcule U de P plus lambda Q, on trouve un P de x carré plus lambda Q de x carré par linéarité de l'évaluation en x carré, moins x carré fois P plus lambda Q, ce qui, en développant, va donner sans le moindre problème U de P moins lambda U de Q. Et pour G, qui est l'ensemble des polynômes de degré O plus 3, vérifiant P de moins 1 égale à P de 2, on reconnaît aussi un noyau, le noyau de l'application linéaire V, qui va prendre en entrée un polynôme P de degré O plus 3, et va lui associer ce qu'on veut annuler, P tilde de moins 1 moins P tilde de 2. On arrive donc dans R, et on a bien une forme linéaire par linéarité de l'évaluation des polynômes, sans problème. L'exercice 22, c'était théorique. L'exercice 23 aussi, 24 aussi. Bon, on a fait le tour. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut transformer, enfin démontrer qu'on a des sous-espaces en utilisant le noyau ou l'image d'une application linéaire. Hein, et ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la définition. Lorsque j'ai une équation, je pense à un noyau. Lorsque j'ai une description des éléments, je pense à une image.